nous allons voir comment insérer des tire-fonds dans CP Connect et ainsi résoudre l'assemblage entre deux pièces en bois. Pour ce faire, une fois le nœud créé, nous le sélectionnons dans le tableau à gauche de l'interface et éditons l'assemblage en cliquant sur le bouton correspondant en haut. Dans la fenêtre surgissante Assemblage, dans l'onglet Modèle, nous devons spécifier les opérations nécessaires pour définir l'assemblage. Dans cet exemple, une plaque a été insérée sur la poutre principale B1 avec une deuxième plaque ajoutée perpendiculairement et soudée à la première, assemblée par des boulons à la poutre B2. Maintenant, nous allons introduire les tire-fonds qui permettent de résoudre l'assemblage entre la première plaque et la poutre principale B1. Nous procédons en ouvrant le menu bois de la barre d'outils supérieure et en cliquant sur l'option Tire-fonds. Tout d'abord, nous sélectionnons les éléments assemblés par le tire-fond. L'élément en acier peut être un profilé ou une plaque. Dans ce cas, nous choisissons la plaque 1. Ensuite, nous sélectionnons la pièce en bois, c'est-à-dire la poutre B1. Un tableau s'affiche plus bas, où nous définissons le nombre et la position des tire-fonds. Si nous voulons définir la position des tire-fonds manuellement, nous cliquons sur Ajouter et saisissons leurs coordonnées X et Y par rapport à l'origine des coordonnées locales de l'élément. Avec les outils de la partie supérieure, nous pouvons copier, effacer, déplacer ou effacer tous les éléments du tableau. Nous disposons également d'un outil permettant de générer les tire-fonds automatiquement. L'image d'aide qui apparaît en cliquant dessus montre les axes locaux de l'élément, le rouge étant l'axe X et le vert l'axe Y. Dans ce cas, nous définissons 2 fils et 6 colonnes de tire-fonds. Nous écrivons ensuite la séparation initiale entre les fils et les colonnes avec les bords de l'élément, ainsi que la séparation entre les fils et les colonnes. En cliquant sur Accepter, les tire-fonds apparaissent dans le tableau, où nous pouvons modifier leurs coordonnées si souhaité. Ensuite, nous définissons le type de tire-fond. En cliquant sur le bouton à droite, nous pouvons sélectionner la série, le diamètre nominal et la longueur parmi ceux disponibles. Puis, nous cliquons sur Accepter. Si souhaité, nous pouvons cliquer sur le bouton ayant le nom de la série et du diamètre pour modifier ces caractéristiques dans la fenêtre qui s'affiche. 2 d'entre elles se trouvent dans la partie supérieure et sont la référence de la série et du diamètre nominal. De plus, nous pouvons modifier le diamètre de partie lisse, le diamètre intérieur et le diamètre extérieur du filet, ainsi que la longueur et la longueur de la partie filetée. Dans la partie inférieure, nous pouvons définir la partie encastrée de la tête, la partie externe de la tête et la rondelle, ainsi que saisir des paramètres tels que le diamètre de la partie externe de la tête et l'épaisseur de la partie externe de la tête pour chacune d'entre elles. Dans la section suivante, nous indiquons le matériau du tire-fond. De la même manière, en cliquant sur le bouton à droite, nous pouvons sélectionner un matériau parmi ceux disponibles et accepter. En cliquant sur le bouton portant le nom du matériau, une fenêtre s'affiche où nous pouvons modifier sa référence, description, module d'élasticité, limite d'élasticité et limite de rupture. Plus loin, nous définissons le jeu entre le tire-fond et l'élément en acier. Enfin, en activant la dernière case, nous indiquons les données de l'avant-trou. Dans ce cas, nous saisissons le diamètre du trou de guidage pour la partie lisse, la longueur du trou de guidage et le diamètre du trou de guidage pour la partie filetée. À partir de ce moment, une fois le modèle terminé, nous pouvons poursuivre notre travail en effectuant le calcul depuis l'onglet correspondant.